Là, c'est comme si vous voulez dire que le fait d'être le fils de Mfumu Kimbangu égale vous êtes Mfumu Kimbangu. Non. Non. Celui qui a vu le fils a vu le père. Non, papa journaliste. Ne nous amenez pas dans ces débats-là. Pourquoi je l'ai dit? Le grand maître lui-même avait dit Peve ya longo, kamuki yako, kamuki tatako. Ça veut dire quoi? L'Esprit Saint n'est pas une question de succession biologique. L'Esprit Saint, c'est par rapport à Dieu. Le Dieu est souverain lorsqu'il dit que l'Esprit Saint viendra auprès de moi. Ça ne veut pas dire que mes enfants automatiquement doivent bénéficier de ça. Non. Papa Simon qui est là, non. Au fait, moi je suis en train de donner... Ça veut dire qu'il peut être à la contre. Non. Mfumu Kimbangu n'a pas créé Kimbangisme. Dans la tradition Congo, on ne succède pas à son père. On succède à son oncle. Nous sommes des matrilinéaires. Et c'est curieux que vous pouvez me dire que Mfumu Kimbangu qui a professé la tradition Congo, que lui-même ne soit pas en mesure de respecter ça. Je reviens à la question. Grand maître Nemwandansemi, le 7 août 2017, avait appelé les Congolais à descendre dans la rue pour dénoncer l'occupation rwandaise. Et la phrase était les Congo aux Congolais, les Rwandais aux Rwandais. Et c'était contre les Rwandais, parce que le grand maître, en tant que visionnaire, a monaki déjà. Mais c'est le régime de Kabila qui nous a arrêtés, qui nous a tués. Alors je me demande, ce monsieur-là, au juste, il travaillait pour l'intérêt de qui? IDPS n'a biso tozana ba corps particulier, IDPS azana ba. Pona zoyoka, po ba makesa bango déjà bazo telema. Po bazoyoka batu ya IDPS ya Congo central bazo senga, ba pesa bango gouvernorat wana ya Congo central. Yango ba makesa ba bengi biso balobi pona nini ka bango na bango ka bazwa assemblée, bazwa lisusu gouvernorat. Comme tozana ba corps particulier na IDPS et que IDPS ba corps wana asala ka eloko moko te. Donc biso ayebisi biso to koti sa memo tosenga na cadre ya bakor wana tosenga gouverneur ya Congo central. Nous allons évaluer les accords et nous allons tirer toutes les conséquences. Et les autres ont fêté, ont pesé. Mais on a vu ça la fois passée dans ces plateaux ici. Non, la fois passée j'ai dit quoi? Non, la fois passée j'ai dit quoi? Aujourd'hui tu peux dire bon, au lobbying moi je suis fort. Na leki oyo. Mais je vous avais dit quelque chose que peut-être vous semblez oublier. Soki o luki makambo. Papa o kende kokundola nyoka ya deux têtes. Voilà, après l'anniversaire, il y a Mfumu Kimbangu. Nous allons revenir parce qu'il y a bientôt aussi commémoration. Il y a Mwanamboka, le patriarche Mwanantsemi. Un horizon, comment on peut associer le deux monuments, le deux d'esprit qui a quand même fait quelque chose pour la République et surtout pour le Congo et le panafricanisme. Nous allons en discuter et analyser sur ce plateau. Qu'est-ce qui reste sur Bedem, le parti cher Yamwanantsemi. Après, récemment, l'émission Totuna qui Awa, est-ce que l'IDPS a zonné la raison? Comment juger le retour en force? Il y a Assemblée provinciale, il y a Congo central. Est-ce que les éléments ou la personne au bâtier n'a qu'à présidence assemblée provinciale, est-ce que c'est un membre, il y a BDM, comme on avait annoncé, est-ce que le parti Achia Mwanantsemi Bazui Kota, est-ce que le ministère va causer parce que le régime tame vers la fin? Nous allons en parler sur ce beau plateau. Yango Tosekibino. Bon liker, bon commenter, surtout un message, abonnement à Bino, ça sera bien, surtout Batunion, surtout Malingaka, Mfumu Kimbangu. Nous allons en parler sur ce plateau. Est-ce que l'arrivée de réunion de crise au Joseph Kabila à Lansaki, comment juger le parti Achia Mwanantsemi et aussi l'Union sacrée? Est-ce que Zali, Lisanga et Abaoyo, Bazali Ponako, Telemela Mboka,
quelle est la position et à partir de Mwana Nsemi, nous allons discuter et analyser froidement et surtout, je vais vous demander, parce que ce qui est tension, on a plateau, parce qu'on aura des moments de secousses. Là, je vous informe, on aura des moments très crises, très secousses. Parce que tout le monde a une altitude très élevée. Il y a 5 abino, avant de émission, serrez vos ceintures. Serrez vos ceintures. Taliban, l'IDPS, Union Sacrée, serrez vos ceintures. Nous allons le bas quitter. Merci. Mon avocat, le CGE, Bouta, bonjour. Bonjour, papa journaliste. Première question. Fumu Kimbangu représente quoi? La lutte. Il y a Mwana Nsemi. Merci beaucoup. Comme un bi philosophie nabiso, avant na banda koloba, je dois me présenter. Moi, c'est Maître Bakwa Misa Milungidi, secrétaire général de Bundudia Mayala, du parti cher au grand maître Nema Vwembankosi, Mwana Nsemi. Je suis du clan Kikwimba. En fait, Mfumu Kimbangu, pour nous, la lutte du grand maître Mwana Nsemi s'inscrit dans le cadre de la lutte de Mfumu Kimbangu. Parce qu'en 1921, avant son arrestation, quand il était Mfumu Kimbangu akenda kobata Manianga, à Katisi, à Yenambanza Sanda, il avait tenu un discours en septembre 1921. Et dans le discours, il avait dit qu'il n'a pas eu le temps pour enseigner la musique Congo. Mais il dit qu'il y aura un Longi qui viendra après lui pour enseigner la musique Congo, pour écrire le livre sacré de la race noire. Et après Longi, il y aura un grand roi divin qui viendra, qu'on appelle Nkwatulendo, pour venir donner la liberté totale aux peuples d'Afrique qui sont colonisés. Et c'est dans ce cadre-là que le grand maître Mwana Nsemi est arrivé en qualité de Longia Congo. Longia Congo parce qu'il a posé les actes aux Ezali, actes ya Ndenge Mfumu Kimbangu abana oloba, parce qu'il a écrit le livre sacré qu'on appelle Makongo. Et le grand maître Mwana Nsemi, il a enseigné le Bukongo. Le Bukongo qui est la mystique Congo. Et parce que vous n'avez jamais vu avant lui qu'on puisse parler la question des Ndikabombe. Donc, vous allez comprendre qu'effectivement, Mfumu Mwana Nsemi Nema Vwembankosi a accompli des actes qui sont dans la lutte de Mfumu Kimbangu, parce que la lutte de Mfumu Kimbangu, c'est la libération totale de l'Afrique. C'est la libération totale de notre pays. Et le grand maître, ses enseignements s'inscrivent dans le cadre de la liberté totale de l'Afrique, de la liberté totale du peuple du Congo, qui sont enchaînés par les systèmes coloniaux. Donc c'est ça. Vous allez constater qu'il a écrit beaucoup de livres, plus de 100 livres, plus de 4000 dépliants. Tout parle sur la culture africaine, culture Congo en particulier, culture congolaise. On a laissé combien de livres? Oui, c'est ce que je dis. Le nombre total peut-être jeu de difficultés, mais c'est plus de 200 livres. Oui, oui, qu'il a écrit. Et moi qui vous parle, quand j'ai fait mon sujet, oui, mon sujet de mémoire sur les droits des peuples, l'application du principe des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes dans les contextes africains post-colonial. Okay. Je me suis même ressourcé des ouvrages écrits par les grands maîtres Mwana Nsemi, mais qui n'est pas juriste. Ok, vous direz comment Mwana Nsemi azalaki contre système kimbangiste, contre Mfumu Kimbangu. Non, s'il y a des gens qui en disent, c'est-à-dire, permettez-moi les termes. Parce que s'il y a aujourd'hui, on peut encore parler Mfumu Kimbangu, non pas dans le sens où par exemple, le sens il y a christianisme, mais dans le sens il y a Nzila Congo, dans le sens de Bukongo, c'est les grands maîtres Mwana Nsemi. Il y a tout. Quand vous entrez vous prenez l'ouvrage ou le livre sacré Makongo écrit par Mfumu Mwana Nsemi, il y a toute une histoire de Mfumu Kimbangu.
Et comment Mfumu Kimbangu, quand il venait par exemple à Kinshasa, il y avait une association de Congo qu'on appelait Nduka Congo, où Mfumu Kimbangu partait, où on enseignait, et il y a un grand prêtre qui était là, Mbuta Mukoko, qui enseignait. Et tout ça, vous aurez l'histoire de Mfumu Kimbangu, parce que dans la Bible qu'on lit, il n'y a pas l'histoire de Mfumu Kimbangu. Mais c'est dans le Makongo où vous aurez l'histoire de Mfumu Kimbangu. Alors comment vous allez dire que non, Mfumu Mwandansemi a combattu Mfumu Kimbangu? Non. Comment Mfumu Mwandansemi va combattre quelqu'un qui a prophétisé son arrivée en tant que Longia Congo? Mfumu Kimbangu a prophétisé. Mais oui! Mais moi j'ai dit, en 1921, dit son discours, même vous irez dans la bibliothèque en Belgique, même sur Internet, vous pouvez voir les discours de Mfumu Kimbangu, en Banzan Sanda, où il a prophétisé que lui n'a pas eu assez de temps d'enseigner la musique Congo, mais il y aura un Longia Congo qui viendra pour écrire la musique Congo, pour enseigner plutôt la musique Congo et écrire les livres sacrés. Comment vous jugez l'église Kimbangis et la culture ou la manière bino l'église ya Bedebo Bosalaka? Est-ce que c'est la même approche? Non, c'est pas la même, ce ne sont pas les mêmes approches. C'est pas la même approche. Parce que vous êtes contre ça? Non. En fait, vous n'êtes pas dans la lignée de Mfumu Kimbangu. Non, qui vous dit ça? Mfumu Kimbangu? Non. Vous devez, si vous êtes dans la lignée de Mfumu Kimbangu, vous devez être en même accord avec l'église Kimbangis. Parce que, l'anniversaire, il y a Mfumu Kimbangu qui vient d'être Tomone Binote, ni la Kamba, ni Awana Sayo, vous n'êtes pas là. Et c'est là que ça pousse les gens qui disent que vous êtes contre Mfumu Kimbangu. Non. Là, c'est comme si vous voulez dire que le fait d'être le fils de Mfumu Kimbangu, égal, vous êtes Mfumu Kimbangu? Non. Non. Celui qui a vu le fils a vu le père. Non, papa journaliste. Ne nous amenez pas dans ces débats-là. Pourquoi je l'ai dit? Le grand maître lui-même avait dit Peve ya longo, kamukiya yako, kamukitatako. Ça veut dire quoi? L'Esprit Saint n'est pas une question de succession biologique. L'Esprit Saint, c'est par rapport à Dieu. Le Dieu est souverain. Lorsqu'il dit que l'Esprit Saint viendra auprès de moi, ça ne veut pas dire que mes enfants automatiquement doivent bénéficier de ça. Non. Papa Simon qui est là, non. Au fait, moi je suis en train de donner... Ça veut dire que vous êtes à la contre. Non. Mfumu Kimbangu n'a pas créé Kimbangisme. Mfumu Kimbangu avait un groupe qu'on appelait Kintwadi Kiabangunza. Et non le Kimbangisme. Le Kimbangisme a été créé par Mbuta Diangenda après la mort de Mfumu Kimbangu. Mais c'est son fils. Non, moi je ne refuse pas. Alors... Mais est-ce que le Kimbangisme là, contient les enseignements de Mfumu Kimbangu? Parce qu'ils utilisent la Bible. Oui. Ils disent que Mfumu Kimbangu est l'envoyé de Jésus-Christ. C'est qui est archi faux. Parce que Mfumu Kimbangu, même dans ses enseignements, il avait dit, allez lire la Bible, non pas pour être des chrétiens, mais pour comprendre les mensonges de l'Occident. Ce qui voudrait dire que non, Bokanga Moyibi na eloko ayibi. Au moment où Mfumu Kimbangu na discours na en 1921, il a dit, notamment au Congo, de ne pas perdre le Kikongo, d'enseigner le Kikongo. Mais est-ce que dans leurs églises ici, ils enseignent dans le Kikongo? Il a dit que le peuple noir doit se mettre debout pour se libérer du système de domination occidentale. Est-ce que dans leurs églises, là, leurs enseignements, ce sont les enseignements qui font en sorte que la domination occidentale puisse continuer, ou ce sont des enseignements de libération? Yabika. Et dans nos enseignements, s'il vous plaît, Mfumu Kimbangu a été... parce que, oui, il a professé la liberté pour toute la race noire, mais il est ici d'une communauté, et c'est la communauté Congo. Dans la communauté Congo, on dit Ntumwa Kabutanga Ntumwako. Ça veut dire quoi? Les rois ne peuvent pas mettre au monde un autre roi. Ça veut dire que toute personne, que vous soyez roi, ce n'est pas automatiquement que vous allez mettre au monde un roi. Mais ça, c'est la tradition Congo. Et dans la tradition Congo, s'il vous plaît, dans la tradition Congo, on ne succède pas à son père. On succède à son oncle. Nous sommes des matrilinéaires. Et c'est curieux que
vous pouvez me dire que Fumukimbangu qui a professé la tradition Congo, que lui-même ne soit pas en mesure de respecter ça. Donc, non. Vous avez donc nous avons notre philosophie politique, notre philosophie doctrinale. Non, vous avez dit quelque chose. Vous avez dit quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Mais je dis ce que nous apprenons auprès du grand maître Mukulu wa Moyo Nemavouembankosi. Donc, vous voulez que Kimbangis, avec le système actuel, ils n'ont pas l'unité à respecter Fumukimbangu. Non. En mettant Papa Simon à place, on a parce que selon le Congo, par remplacer l'oncle que papa n'a été, c'est ça. Non. Mais ils sont dans les bandes, il y a carré pas qui Simon. Non. En fait, je ne sais pas aussi. Mais pourquoi vous ne reconnaissez pas que papa Simon non. Non. Moi j'ai dit nous avons reconnu Fumukimbangu par rapport à ses enseignements. Non, on peut dire que et nous suivons. Papa Koussou a raison de vous traiter. Papa Koussou a raison de vous dire que le chef et vous allez à la contre, il y a doctrine, il y a culture ne Congo. Vous voulez désorienter les gens et vous Congo central le Congo comme les gens qui sont des rebelles contre la hiérarchie ou le modèle installé par Simokimba. Non, au fait, je voudrais d'abord vous corriger parce qu'il y a des gens qui déforment. Il n'y a pas un peuple né Congo, il n'y a que le peuple Congo. Okay. Né Congo, et ça le rôle messieurs. Donc quand on vous appelle né Congo, c'est-à-dire Congo n'a pas né Congo, mais en tant que peuple, on dit le peuple Congo. Okay. Il y a cette aberration et tambola mingi. Voilà. Donc on a rectifié yango. Non, en fait, aujourd'hui, si nous fêtons même anniversaire ya Yaya Vita Kimpa, même une photo au Bachaka ya Yaya Vita Kimpa, c'est le grand maître né Mwanda Nsemi. Si aujourd'hui nous parlons de Nzila Congo et toutes ces églises là qui se disent Nzila Congo, tout, c'est le grand maître né Mwanda Nsemi. Si aujourd'hui, non, mais nous avons toutes les preuves, non? Le grand maître né Mwanda Nsemi a créé BDK Burunduja Congo en 1986 où on appelait Zaïre. Papa Koussou, non, mais Ayesima, il a même Mbutankusu, Biyenge bien, non. Mbutankusu a même suivi les enseignements du grand maître. Aujourd'hui, hein, je lance les défis. Non. Papa Poyo Lingaka, polémique ming. Je lance les défis à quiconque à Tungunza de venir nous parler. À part Mfumukimbangu qui a prophétisé l'Nkwatulendo, qui a parlé l'arrivée de Nkwatulendo en premier. Aujourd'hui, sur le plan, qui a parlé le Bukongo en premier, qui a parlé Nzila Congo en premier. Je lance le défi Baya Awa, tout ça la débat na bango. Merci. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de Nzila Congo, de Bukongo, de l'arrivée de Nkwatulendo, c'est le grand maître né Mwanda Nsemi par ses écrits. Merci. Abato Jolema, il y a anniversaire parce qu'on nous a informé que après notre émission, IDPS, il est revenu à raison, il a envoyé une, comment on appelle, l'un de ses représentants pendant qu'on soit là. On signale que le séjour Augustin Kabouya, il est de retour après passage de l'Europe pour qu'on s'analyse socialiste, le Parti socialiste. Mais une question, Papa Kous nous avait dit que le troisième président ou le sauveur de la République démocratique du Congo, c'est Joseph Kabila. Pardon? C'est Joseph Kabila. Non. Joseph Kabila. Et vous avez été là. Est-ce qu'il a raison? Il a tort. Ah, comment moi, je peux interpréter ma camboya papa? Moi, je ne suis pas de son église. Il y a un lobango. Il y a une justification. Moi, je ne connais rien. Tu ne connais rien? Non. Mais toi, tu profiter que Joseph Kabila a fait zonga yende, il faut quitter papa, c'est moi qui m'a libéré les Congolais. Vous dites quoi? Ils ont raison. Batu oyo bazolo bango baloba kaka. Ça ne nous concerne pas. Biso tozana philosophie na biso, tozana makambo o tozoloba pour na pays, pour la libération du pays. Et les restes là, ceux qui ont dit ça, ils n'ont qu'à expliquer.
Vous avez jamais eu une prophétie sur Kabila? En tout cas, je n'en ai pas. Je ne connais pas ça. Mais si vous voyez Kabila revenir au pouvoir, ça va vous choquer? En fait, d'abord, sur le plan du droit, impossible pour Azonga. C'est impossible. Non, parce qu'il a fait 2 mandats. Non, la mandats, Constitution, la des Constitution. Mandats, après 2 mandats, il peut après 2 mandats, il peut revenir. Non, non, je ne vois pas une disposition comme ça dans la Constitution. C'est-à-dire qu'il faut pas modifier dans nos constitutions pour y Azonga. Bon, le reste, c'est si... Je ne sais pas. Est-ce que si le chef d'État avait modifié ou changé la Constitution, vous êtes pour? Pardon? Si le chef d'État a changé la Constitution ou modifié, vous, Bedem, vous êtes pour? Non, d'abord, au Bisoto Lobakango, les Congo, aujourd'hui, le Congo actuel, c'est un Congo, il y a colonisation. Et ça, Congo n'a bisoté. Bah, Congolais, faut pas yokaka. Donc, tu as raison. Bah, Congolais, Congo, non, Congo, il y a l'élo. Je parle de structure, de la structure congolaise, du territoire congolais. Et ça, il y a bisoté, ça, bah, mindele, bah, tout, bah, salango, pona nini, pona ko dominer, bah, peuple d'Afrique. Qu'on faire, s'il vous plaît, qu'on faire disparaître, bah, culture africaine, ou qu'on peut servir aux puissances. Alors, pour Nabiso, d'abord, le schéma colonial ici ne va pas nous amener vers la liberté, vers la puissance. Alors, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui veut changer la constitution pour que tout se débarrasse d'un schéma colonial, là, nous sommes partants. Mais ce qui peut nous protéger l'intérêt individuel, là, nous ne sommes pas partants. À argumenter que la constitution va pas. Vous dites que nous sommes dans un système, mais il y a colonisation. On veut débarrasser la constitution à c'est le chef de l'État. Vous serez partant, oui ou non? En tout cas, si réellement pour quitter le schéma colonial, nous serons partants. Pour changer la constitution? Oui, si c'est pour quitter le schéma colonial. Mais si c'est toujours dans le sens, il y a un intérêt privé pour rester, s'il vous plaît, pour rester dans le schéma colonial, on n'est pas partant. Parce que chez nous, on dit Katukavan Toto Zakalaga Samani bu Moshiko. Merci. Elingi kolobanini kolongwa na mabele ko fanda na termitière eza eloko moko parce que nyonso eza nango mabele. Derek Lukeba, les maestros, c'est la vidéo ya de quoi anniversaire tout le monde qui a IDPS na anniversaire ya papa Simo va célébrer qui est pas na bino. On voulait poser la question si la vidéo est prête, hôtel biso, si c'est prêt, hôtel nga. OK, pendant Derek a tiré sur vidéo. On est en direct, il n'y a pas moyen. Maintenant, c'est sur la vidéo. Tout le monde a IDPS, on nous a informé qu'il y a Kougouna. Est-ce qu'il va proposer une poste? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, merci beaucoup. D'abord, je demande cette information parce que pour Nanga, le monsieur n'est pas de l'IDPS parce qu'il a athée. C'est une athée à Songololo. Et on avait reçu aussi le bourgmestre de Kimbanseke. On nous dit que c'est là où nous informations dans l'IDPS. En tout cas, on a yébité. On a yébité. Athée en tant que fonction administrative ne peut pas être membre d'un parti politique. Ah, papa. Mais il y a un bourgmestre, il y a eu bourgmestre de la ville de Kimbanseke. Chef de l'État, et puis il est membre de l'IDPS, non? Non, mais il n'est plus. Alors, moi en tout cas, je n'ai pas de. Non, mais parce que l'IDPS a eu côté à la vie sauter. Mais il est membre de l'IDPS, non? Non, il y a athée à Songololo, Azaki na posa, Aya ko participer pour Azanakine. Depuis Kaya déjà connaît pas bien. Mais moi je ne publiquement non, mais Tokutanaka c'est un ami, on se connaît. On se connaît. Pourquoi sa population non, mais ce qui battu IDPS batindi nagondima. Mais Azana fonctionne ni à IDPS pour Azala mutu à IDPS, c'est ça le problème. Aye en tant que athée à Songololo, il voulait participer à la commémoration ya anniversaire ya Mfumukimbangu. Oui, mais aligné ko ya pas na biso. IDPS ne nous a pas répondu na réclamation na biso. Neti awa ne tozaboye. Déjà ba makesa bazo benga balobi ke na cadre kutu ya ba corps autoza na ngona IDPS notamment na Congo central
parce que IDPS azana ba député belé kuna je vais atterrir azana ba député belé kuna ba makesa bazo benga pona bango to kotisa memo na IDPS na kadi ya ba corps ba pesa biso gouvernorat parce que c'est le BDM à faire face na ba situation nyonso otoza nango kuna ya Congo central na cadre mais na cadre ya ba corps politique nous avons signé des accords non alors bango bon député provincial mais na cadre ya ba corps politique biso nyonso toza ba membre ya union sacrée tous les députés baza ba membre ya union sacrée et que IDPS azana ba député belé kuna na cadre wana ba makesa bazo benga ke to senga na CG Kabuya donc bisika CG Kabuya aza ba makesa bazo senga Congo central et il y a na BDM parce que la situation on a autozo kutana kanango pour biso soki tozu yango d'abord de 1 donc vous poussez IDPS à violer la constitution pour interne bien non constitution a violer mon vous n'avez pas les députés provinciaux non mais sikoyo tozana ba députés provinciaux oui mais toza ba membre ya union sacrée et soki ba député zéro député non yoka OK ba élection aussi zéro député vous êtes zéro député provincial zéro sénateur vous avez locoté vous avez rien ba député nyonso ya Congo central baza ya union sacrée ça veut dire biso toza ba membre ya union sacrée IDPS na biso toza na ba corps particulier IDPS azana ba pona zo yoka po ba makesa bango déjà bazo telema po bazo yoka batu ya IDPS ya Congo central bazo senga ba pesa bango gouvernorat wana ya Congo central yango ba makesa ba bengi biso balobi pona nini ka bango na bango bazwa assemblée bazwa lisusu gouvernorat comme toza na ba corps particulier na IDPS et que IDPS ba corps wana asala ka eloko moko te donc biso ayebisi biso to kotisa memo to senga na cadre ya bakor wana to senga gouverneur ya Congo central donc voilà eza demande biso memo nanu esilité tozo kende nanu na anniversaire ya grand-mère et tango tozo zonga to kotisa memo pourquoi ne pas soutenir l'un des candidats IDPS exemple to ki maman papa Tuluka apparemment il peut exemple na course va te payer autant comme pourquoi ne pas soutenir l'un des candidats bon de toutes les façons hypothèse wana ya gouvernorat nanu to moni yango na mposa te mais ngana lobi kaka oyo ba makesa baza nango posa so va pesi binote nous allons évaluer les accords et nous allons tirer toutes les conséquences ça veut dire quoi c'est une menace non les accords sont faits pour être respectés et il y a même un endroit où on dit les accords bilatéraux il y a un principe exception non diplenti contractus, c'est-à-dire chacun a ses engagements. Lorsque vous respectez un engagement et l'autre ne respecte pas son engagement, vous avez le droit de vous réserver, de ne plus poser un quelconque engagement. Donc de dire, ok, comme lui ne respecte pas, nous aussi, on ne respecte plus rien. Vous allez faire quoi? Nous, moi j'ai dit seulement, nous allons évoluer au moment opportun. Nous allons évaluer plutôt au moment opportun. Est-ce que vous ne vous pesez? Vous pesez par rapport à ceux qui va respecter il y a IDPS, INCT, va respecter il y a Jojo Kabila, NFCT, Bobino, BDM. Merci beaucoup. Mais il y a olingi kozonge la question na mingi. Mais vous pesez tant. Olingi kozonge la question na mingi pour na nini. Donc ne même kolobela ata les grands maîtres les lots tozo fêter. Tozo peser te. Vous pesez là autant. Mais ngana yebisa ki la fois passée dans ce plateau ici. Non, la fois passée j'ai dit quoi? Non, la fois passée j'ai dit quoi? Aujourd'hui tu peux dire bon, au lobbying moi je suis fort. Na leki oyo. Mais je vous avais dit quelque chose que peut-être vous semblez oublier. On dit wavulusata we yangumuna kinzengele. Ça veut dire quoi? Soki o luki makambo pa o kende kokundola nyoka ya deux têtes kinzengele. Donc c'est ce qu'on dit wavulusata we yangumuna kinzengele. Kinzengele c'est un serpent à deux têtes. Bisika akendaka koye bate parce que azana deux têtes. Ako kende boye, toi ako kende boye, to yebite. Voilà. L'IDP c'est habitué avec les menaces, ça sert à rien parce que moi je ne menace non. Un ancien président de la République, surtout un général sur quoi Kabila, à quoi sert moi je ne menace personne, mais je dis seulement le respect des accords et si on ne veut pas respecter les accords,
au motif que nous sommes plus forts, j'ai toujours dit, Wavulusata, oui, Yamumuna, Kinzengele, les serpents à deux têtes. Pourquoi c'est pas maintenant? Pourquoi vous posez des préalables c'est maintenant? Papa journaliste. Pour qu'il y ait une élection, Papa journaliste. On lingi si j'ai un mot bingi pona nini. Gouvernement bimi. To kende to lobela grand maître né mwandanse mi. Gouvernement bimi. Maman soumina 1 soumina 2 bozu le côté. C'est pas maintenant qu'on réclamer. Mais vous savez, ngana yebisi yo. Touti Balari, combien de fois la fois passée je vous ai dit Touti Balari dans les territoires de l'Ouozi, nous avons posé, il y a eu toute une cérémonie, nous avons posé la question au grand maître, nous attendons sa réponse. Et nous allons dire au moment opportun, lorsque le grand maître va nous dire ça, nous allons réagir. Nous lui avons posé la question. Voilà bisika otika biso, voilà les choses n'évoluent pas ndenge biso tozo sala o tozo sala mais makambo ezoko évoluer te ndenge fallait sala ma to sala nini poto boyi. Moi personnellement j'avais juré fidélité au guide poto boyi to kende ono ebima c'est comme si nous avons trahi les grands maîtres mais il est temps oiseau peut sa réponse nous allons prendre toute déjà non to ebisi yo to wuti ko sala cérémonie d'abord consulter mon kufa. Vous croyez toujours? Mais le grand maître est toujours vivant. Biso toza na ba technique na biso faut kutana na ye, faut ko solola na ye. Guerre na est bon consulter te pas kimi côté. Je vais attendre la main à Kagame. Plusieurs personnes disent que c'est une manière il y a traité il y a faible et tout ça. On pose la question à Bedem. Vous êtes pour les dialogues, ça on sait. Parce que c'est une culture que vous les gens posent la question. Lélo, entendre la main vers Kagame, c'est une faiblesse ou c'est une stratégie pour contourner l'ennemi? Non, au fait, tant Waloba qui est présent, il y a eu beaucoup de réactions et moi aussi personnellement, j'ai réagi dans ces plateaux. Mais il y a encore eu, à Bruxelles, qui dit sous briefing pour a explicité ma intention na ye. Il est même allé au-delà, surtout pour un dialogue. Si le dialogue pas dans ces familles-là, moi je ne vais pas dans ce dialogue, dans ces familles. Il y a fait un système là. Deux, à traiter les autres, on va dialogue, vous êtes aussi pas important, vous avez des bébés gris, vous avez ignorants. Et tous ces mots-là, ça choque l'opinion. Non, en fait, quand le président a explicité à l'objet, il y a des gens, notamment à niveau international, qui disent que yé alingi pété yangonde alobaki yango en public. Ça, ce sont des justifications qui sont normales. En tant que chef de l'État, yango tolobaki la fois passée que yé a yebi situation. Mais nous restons fidèles à notre philosophie politique. Qui est là contre le chef de l'État? Non, pas seulement pas contre le chef de l'État. Nous réitérons notre position philosophique. Non, nous réitérons notre philosophie politique parce que pour nous, la paix du Congo ne viendra pas de l'Occident parce que l'Occident est l'auteur et parmi les auteurs de cette guerre-là. Alors, si on est agressé, on doit se défendre. C'est un droit le plus ultime. Et lorsqu'on se défend, il n'y a pas question que vous ne voulez pas la paix. La paix, c'est lui qui ne doit pas, c'est lui qui nous agresse, c'est lui qui doit cesser. Mais nous, parce que chez nous, on dit toujours, c'est-à-dire pays où ezangi boa et comme anarchie. Donc vous prouvez le propos, il y a Peter Tsani qui disait que chef de l'État, on doit se battre. Pas de dialogue, pas de négociation, on doit se battre. Non, en fait, si ce qui il faut pas signer accord. Parce que comme je dis, chez nous on dit, il y a les Kinsesi et les Kingo. Les Kinsesi c'est la diplomatie, les Kingo c'est la force. Mais lorsqu'il y a un État qui est dans votre territoire, il n'y a pas question de se plaindre, il n'y a pas question de pleurnicher partout. Il faut chercher, je réitère ce que j'ai dit, le chef de l'État, c'est lui qui connaît tous les méandres. Mais par rapport à notre philosophie, nous lui disons, le chef de l'État doit travailler nuit et jour pour acquérir la force de défendre le Congo. C'est en ce moment-là où nous allons négocier en position de force et nous allons contraindre Kagame parce qu'avec les négociations, et tout ça, la Nenge Kabila a ça là, M23, RCD Goma, CNDP, mais on va toujours infiltrer l'armée congolaise. Ok. On va se défendre physique ou spirituel? Il
Na Vietnam, quand ils ont défendu leur patrie contre les Américains, ils ont utilisé tout. Et vous êtes prêts à accompagner toutes les forces possibles, tout. Et c'est la physique intellectuelle qui ce qu'on yebi mankundi a ti forme, o yebi okota na manganse ngo okoti osali. Mais il faut motiver. Papa Nangaï, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Biso to tinda déjà mémo na biso, ba répondre à biso té. Deuxième anniversaire, deuxième année, il y a disparition, il y a disparition physique. Il y a Némoine Nsemi qui sera commémoré le 18 octobre de ce mois 2025. Boudi Mayala va se préparer sur ça. Et qu'on a qui envoie le 18. Question à Liboso. Deuxième anniversaire. Qu'est-ce que la population peut retenir? Deuxième anniversaire, c'est la première question. Deuxième question, le premier anniversaire et la deuxième, est-ce que vous étiez ou vous êtes accompagné par le gouvernement ou les autorités de la République? Au Bossango, isolement, au Bossango, isolé, ou binomo qu'on est isolé. Oui, merci beaucoup de la question. Pour l'anniversaire, la deuxième année, de la disparition physique du grand maître Némoine Nsemi, nous devons retenir que, le Congo n'a pas pu profiter de la grandeur de cet homme pour constituer en Afrique centrale un État puissant. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Parce que le grand maître Némoine Nsemi, c'est un homme tellement intelligent, un homme patriotique, un homme qui est venu avec une doctrine où il demande aux Africains, aux Congolais, de pouvoir puiser dans la tradition africaine toutes les bonnes valeurs qui vont nous permettre d'avoir une base solide, culturelle, mentale et faire le mélange avec la technologie moderne. La technologie moderne, on peut l'acheter. C'est une technologie universelle. On fait le mélange entre la culture négro-africaine et la technologie universelle. On mélange, on met en place un système moderne qui prend en compte les sociétés africaines et qui prend en compte l'évolution technologique. On allait créer au centre de l'Afrique un État puissant. Et cet État puissant, pour lui a donné une mission de pouvoir créer au centre de l'Afrique une civilisation ou une union qu'on appelle l'union d'Intimancy, c'est-à-dire une confédération à l'image de l'Union africaine où il y aura un espace Schengen, tout le peuple, parce qu'il dit, pratiquement, c'est le même peuple qui se trouve au Congo-Brazzaville, qui sont en RDC. C'est le même peuple qui sont en Zambie, qui sont en RDC. C'est le même peuple qui sont en République centrafricaine, qui sont en RDC. En Angola, par-ci, par-là. Alors pourquoi tous ces peuples-là doivent se sentir ennemis? C'est parce qu'il y a eu une volonté occidentale qui a imposé des limites artificielles. Parce que pour lui, la frontière sert à séparer deux choses qui sont différentes. Mais quand vous séparez les frères qui sont du même sang, les frères unis par Dieu Tout-Puissant, vous commettez une faute. Merci. Alors la seule façon de corriger toute cette injustice impérialiste, c'est de créer une confédération en Afrique centrale qui sera appelée l'Union d'Intimancy. Et le Congo doit jouer le moteur comme le moteur créateur, c'est-à-dire l'initiative doit arriver du Congo. C'était dans ce sens-là. Mais malheureusement, sur le plan politique, là, nous ne l'avons pas compris. L'État congolais l'a combattu. Les hommes politiques l'ont combattu. Et aujourd'hui, on se rend compte que nous pataugeons toujours. Et sur le plan religieux, il a poussé aussi dans le même sens les Africains, que vous soyez catholiques,
allez à la rencontre des valeurs africaines, comme avait dit Maloula, que vos églises soient les églises qui reflètent les réalités, les vertus, la spiritualité africaine. Pour être libre, parce que nous sommes colonisés et notre colonisation est d'abord mentale. Il a parlé aussi sur le plan éducationnel. Oui, la colonisation spirituelle, c'est une colonisation mentale. Oui, mais c'est ce qui nous bloque d'abord, parce qu'on vous rend d'abord dans les églises, on vous enseigne à être ennemi à votre culture, à votre coutume. Mais or, nous devons être amis à notre coutume, à notre culture. Il faut qu'il y ait cette symbiose, qu'il y ait cet amour ou cette association entre notre coutume et notre vécu quotidien. Et tout ça va permettre à ce que l'Afrique soit réellement libre, mentalement, spirituellement, pour faire face à la domination coloniale. Parce que quand l'Occident est arrivé, le premier combat, c'est déraciner les Africains culturellement. Ok. Deuxième question. Vous êtes accompagné par l'État ou soutenu par l'État ou les autorités en place, ou vous êtes écarté par vous-même ou écarté? Non, au fait, vous savez, nous, quand nous célébrons tout ça, parce que pour nous, le grand maître Némouanda Nsemi, c'est un grand homme qui mérite vraiment beaucoup de privilèges, qui mérite une célébration même nationale, parce que tout ce qu'il a dit presque, il a dit, non, les Congo au Congolais, les Rwandais au Rwandais, le 7 août 2017, biso bima to marcha, boma biso et régime et boma biso régime à Kabila. On se demande même régime ango ezaya ba Rwandais to ezaya vraiment ya ba Congolais, parce que biso to bimi na balabala to lobby les Congo au Congolais, les Rwandais au Rwandais, ba massacre biso, ba kanga biso, ndeko na biso moko kutu aza yango na osenga na président de la République. Na l'occasion ya anniversaire ya Mfumu Mwanda Nsemi le 18 octobre, en tout cas oyebisa ba service na yo babimisa ndeko na biso Nsimba Mpanzo azana prison ti lelo batu nyonso babima me ye batika ye parce que numéro na bango ya dossier ezalaki na ordonnance te to komela ministre Rose azaki wana Rose Mutombo rien Mutamba oyo aye alobi obiso kutu to kanisa ki vraiment Mutamba vrai ministre to komele aye des lettres mobimba. Mais c'est un vrai ministre. Ah, papa. Bon, je suis vrai ministre. Biso to komele lettres que ndeko na biso bakangaye na ndenge ya ko soutenir indépendance totale ya Congo contre les Rwandais. Mais na libération na bango, il y a eu des problèmes. Il y a numéro na ya dossier RPA ezaki contenu na ordonnance présidentialité. On y na cadre ya désengorger ba prison. To comment des lettres? Réponse T. Est-ce que réellement Azaki patriote ou pas? Je ne sais pas. Aucune réponse. Il était au service. N'a évité. Mais pour Nabiso, vraiment, nous avons écrit tout ça même par rencontre pour na kawana et lokomokote. Mais si comment se fait-il mutu oyo a télémela ba Rwandais et ba Rwandais lelo réalité bazana Congo comme ba agresseur. Azalaka na prison ti lelo yangi sous roche yango na osenga na chef de l'état bisika ko landela ngai ayeba ke biso toza ba membre ya union sacrée mais ata soki ba poste bozo pesa biso te mais pona ko libérer ndeko na biso wana eza problème bakanga ye pour question politique pona ko défendre Congo eza problème yango tozo senga vraiment na Fachi Beton atale la biso kawana ya ndeko na biso Nsimba Mpanzu azana prison ti lelo to komi to lembi et lobby eko senga sikoto banda ko marcher po boyo kabiso ke tozo marcher po to senga libération ande ko na biso wana parce que soki to komi bo salité sengi photo changer siko méthode on menace mingi apparemment te eza menace te nazo lobande on menace pas l'IDPS c'est populaire na Congo tout ça te nazo menacer IDPS ça ba force du progrès vous n'avez rien IDPS nazo menacer te ba droit de marche eza droit reconnu na constitution la liberté non ceux qui te donnent pour ça to marcher pour to senga libération ande ko na biso dans la prison tout comment devait être informé non nous allons informer non, pas l'autorisation. Nous allons informer l'autorité, notamment provinciale. Non, les régimes prévus par la Constitution, c'est le régime de l'information, pas de l'autorisation.
que tous marché, tous comme on a parlé de la nation pour tous la libération. Et ben membres nabiso. Vous êtes accompagné pour les festivités à Non, nous avons écrit dans différents partenaires nabiso, ba autorité paix pour accompagner biso pour faire une grande cérémonie parce que moni toza na 2025. Vous avez la réponse? Na 2025, mais jusque là aucune autorité à répondre biso awa to komi na nini. Même ba ne Congo ba répondre. Non, aucune ni aucun partenaire. Na biso ba ne Congo ba existe kate lo ba Congo soit Bena Congo, ce qu'on le dit Bena Congo, ça va. Bena Congo, oui, oui. Personne n'a répondu jusque-là. Ce qui est vraiment Mama Soumino to tindi nanuté parce que ba contact direct exact mais tu informer ba Mbutawa Meso bisika ozali tozo kende biso tozo kende effectivement Mbutawa Meso bisika ozali biso tozo kende na Kinzamvwete na Congo central pour na commémorer les grands maîtres né Mwandansemi. Alors ba makesa biso ba makesa to sengi au soutenir biso pour événement wana ele kamalamu. Et puis malgré que biso tozo zela au sala vraiment suivi parce que yo mutoza caution morale et accord na biso na IDPS au sala suivi na accord wana yo pona nini olingi polémique arula ki biso te sala suivi na accord wana pour que ezala exécuté parce que yo nde mutu pona biso yo mutoza caution morale pour ça yé ce qui est vrai sans ya lolo sans ya lolo mbele to signa na biso na IDPS donc yango tozo senga ye en tant que caution morale alandela accord wana IDPS a respecté notamment ba pesa biso gouvernorat ya Congo central po biso to kose biso to zui gouvernorat wana papa na ngai 20%. Donc ici je sais Kabila a réuni les opposants na Nairobi na Kenya. Babi pona bango ezali une manière de rupture contre la dictature. Soit plus loin que oui, nous avons besoin de dialogue, pas dans les formats fait ce qui est la ligne tout ça le dialogue. D'autres personnes ils ont dit, d'autres personnes de cas de l'Union sacrée qu'ils ils s'engagent à ba traite, ils s'engagent à ba o ba zoni ngaba ba teme la mboka parce que tout le monde va condamner kuna, tout le monde va to ba qui pour la justice, Kabila est condamné tous les autres. Pour vous, cette démarche, c'est une démarche congolaise et on doit le saluer. Bon, merci beaucoup d'abord de cette question. Vous savez, nous on reste toujours dans les principes. L'autre fois j'avais dit, et pas nabiso par rapport à la culture, nabiso par rapport à la valeur, on est moins dans ces biso, le dialogue n'est pas exclu. Donc, principe, la société pour qu'elle vive et continue à vivre, il faut toujours dialoguer. Il faut, quand on dit chez nous, les kinkamala, la démocratie, balabatele, balabasekole, c'est-à-dire ce qu'il y a au lobby, ici. Mais dans le cadre toujours de nos enseignements, nous avons dit que tout dialogue qui va toujours dans le sens du schéma colonial pour Nabiso, pamba, mumpamba. Nous allons faire du sur-place. Donc, on va faire du sur-place. Donc, les dialogues, parce que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait des dialogues, notamment des partis politiques. Les partis politiques ont échoué. Raison pour laquelle les grands maîtres avaient proposé même un dialogue des communautés. Mais Kabila a keko sanganana batunaye. Et bon, bazo critiquer les régimes de Fachi, oui, c'est tout à fait normal parce que soi-disant, bazaba opposant. Mais nous rentrons toujours dans nos enseignements. Chez nous, on dit baleke babwa kansuki tumbu kwa bambuta. Ça veut dire quoi? Baleke banamike. Donc les enfants. Soki babeli kwa shirkor. C'est-à-dire souki na bango baza malnutri. Responsabilité nango ezoko incombe na ba parents na bango. Na ba parents na bango. Ce qui voudrait dire aujourd'hui si nous déplorons la situation actuelle du pays, c'est-à-dire comme on dit dans nos enseignements watadia mona tadia ntama soko lingo lo balikambo ya sika faut que se référer pa ya kala. Mais qui a géré avant Fachi Beton? Kabila.
Kabila a géré pendant 18 ans. Et quel a été son comportement pour qu'aujourd'hui, que la responsabilité de la situation Oyo est Zalaka Ganafati? Quel a été le comportement de Kabila? Parce que pour nous, Kabila a une grande responsabilité. De un, si aujourd'hui le Congo n'a pas d'armée, c'est Kabila qui a travaillé, qui a mixé, qui a fait mixer des gens à identité douteuse. Au Bazolobake, il y a des Rwandais dans notre armée. Il y a eu le mixage. RCD, mixé. CNDP, M23, tout. On a mixé dans le service de sécurité. Parce que dans l'armée, lorsque le commandement n'est pas fiable, lorsque le commandement n'est pas patriotique, l'armée ne peut rien faire. Et nous, c'est-à-dire, pour vous dire quoi, il y a une situation qui a été héritée. Et cette situation, les responsables, c'est Kabila. Aujourd'hui, même si il y a des gens qui disent, même en 2018, avant même 2011, les élections, c'est-à-dire que nous sommes passés dans des élections où les principes préétablis de démocratie électorale n'étaient pas respectés. Et même, que dans 2018 élection, il y a eu une autre personne qui a réussi, et c'est Kabila, Moutou Asala dit, a tripoté. Alors, ce qui réellement est vrai, alors nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Vous avez une haine viscérale vers Kabila? Non, on n'a pas une haine viscérale contre Kabila, mais nous sommes en train de dire la réalité et par rapport à nos enseignements. Donc aujourd'hui, pour moi, après avoir fait 18 ans, Kabila ne peut plus rien faire. Quand vous êtes dans les schémas colonial, il y a distraction. Parce qu'à l'époque, s'il vous plaît. L'élection à 2023. Non, à l'époque, moi je reviens. Je reviens à la question. Grand maître Nemo Ndansemi, le 7 août 2017, avait appelé les Congolais à descendre dans la rue pour dénoncer l'occupation rwandaise. Et la phrase était les Congo aux Congolais, les Rwandais aux Rwandais. Et c'était contre les Rwandais, parce que les grands maîtres, en tant que visionnaires, à Monaki déjà. Mais c'est le régime de Kabila qui nous a arrêtés, qui nous a tués. Alors je me demande, ce monsieur-là, au juste, il travaillait pour l'intérêt de qui? Parce que si les Congolais descendent dans la rue pour défendre le Congo contre les Rwandais, et que... Tu sais le faire avec M23. Tu sais, non? Oui, j'ai suivi, c'est le fait. Okay. Dans le préambule, il y a un accord, il y a aussi des... On a changé le contexte, il y a combo, il y a aussi des brassages, il y a aussi des mixages, ça peut être... Non, c'est pourquoi moi j'ai dit, en voyant notre philosophie politique, c'est pourquoi nous conseillons toujours à Fati de pouvoir travailler en interne pour que nous puissions acquérir une certaine force. Parce qu'avec les dialogues, nous allons continuer le même système où il y a toujours l'infiltration et le Congo va continuer à pleurer dans les schémas coloniaux. Alors, il voudrait que nous puissions arriver à comprendre que le schéma colonial ici ne va pas nous permettre de devenir réellement indépendants. Votre message de la fin? En tout cas, nazo senga na makesa, kwa makesa mamo yenge kienwe. Twena yenkinzi wa mfumu wetu, mfumu Mwanda Nsemi, kukinza mvwete ku territoire ya Sekebanza le 18. Beto babo, twa kuba meno, le 17 tolwaka kukinza mvwete, twa kembela mfumu wetu, surtout twena mungonda, mumvu wa 2025, une année prophétique. Et pas na biso. Donc, na batu nyonso, na bakesa nyonso, nazo senga biso nyonso, le 17, to se retrouver na kinzamvwete, to honorer grand maître na biso ne Mwanda Nsemi, na le 18 octobre 2025, bino moko boyebi que le 18 octobre 2025, année 2025, eza année prophétique et pas na biso, parce que les grands maîtres avaient parlé de l'année 2025 depuis 2000 ans. Donc, vous comprenez ma kambo koleka kuna, biso nyonso to se retrouver kuna pour obtenir les nouvelles énergies auprès du grand maître.
Merci. Merci beaucoup. Nous recommandons aussi à notre part aussi à tous les Makessé pour la mobiliser pour commémorer, honorer le nom de celui qui a fait rêver l'Afrique et aussi les Congolais. Et nous demandons aussi aux autorités qui sont là, ceux qui quand même vont honorer, ne vont honorer à équipe, pour soutenir BEDEM pour une activité mais ça pour le Congo. Ce n'est pas pour les Rwandais, mais c'est pour le Congo. Donc si vous le faites, vous allez bien. Mais avec quelqu'un qui a une question, on va revenir ça après. Après, après commémoration, je pense qu'on va faire une émission pour évaluer comment ça a été passé. Est-ce qu'on peut dire que mon ancien a Koufa, a Koufa, quoi? Est-ce qu'il y a un Nzamba Koufa? Ce sont des questions que on va revenir, on va parler sur ça, je crois, après anniversaire. Je pense que CG à Kozonga na plateau, après à Tolobela. Nous avons tous eu Fardouana, je crois, chaque semaine, après 2 semaines, on a envoyé pour faire vivre sous Ndika. Derek Loukeba, merci le maestro, on se verra à la prochaine.